Alors, petite déclat de Abitbull qui s'en veut de ne pas avoir retenu Ricciardo. L'Australien va quitter Renault F1 pour McLaren. Sir Abitbull ne boudait pas son plaisir au terme du Grand Prix de l'Eiffel, théâtre du premier Grand Prix, du premier podium de Renault F1 depuis son retour en Formule 1. Le Français juge qu'il s'agit d'une étape importante pour l'équipe. C'est un sentiment incroyable, a déclaré le directeur de Renault auprès de l'équipe. Le chemin a été long pour arriver où nous voulions et c'est une étape importante. Nous le voyions arriver depuis un moment. Ricciardo. Alors, il y a eu un débat aussi dans les commentaires. Est-ce qu'on dit Ricciardo ou Ricciardo? Moi, je dis Ricciardo. Voilà. Après, je vous laisse seul juge de si c'est bon ou pas, mais je crois que ça se dit Ricciardo, hein, pas Ricciardo. Bref, passons. Donc, il quittera l'équipe française en fin de saison, après avoir signé pour McLaren pendant la longue intersaison causée par la pandémie du Covid-19. Le temps supplémentaire passé à attendre le début de saison a permis au pilote de se rapprocher de McLaren et a empêché Renault de le conserver. Alors, oui, si Renault assure un bon recrutement en remplaçant Ricciardo par Alonso, Abitbull révèle qu'il est quand même triste de ne pas avoir pu retenir l'Australien, notamment à cause d'une saison 2019 difficile, et s'en veut personnellement. Je suis triste, cela m'a stupéfait de l'entendre annoncer son départ car cet hiver j'ai senti que la voiture avait du potentiel. La pandémie a tout arrêté, mais je m'en veux de ne pas avoir pu montrer à Daniel quel était le vrai potentiel de notre projet. Bon, alors la question qui se pose, c'est bien beau tout ça, mais s'ils avaient gardé Ricciardo, ils auraient pas pu, financièrement parlant, recruter Alonso, c'est sûr. Parce que Ricciardo, tu le payes pas 1 million d'euros hein, par an, hein. C'est plusieurs. Je crois que c'est autour de 9 ou 10 millions d'euros hein, qu'il est payé, hein. Et Alonso, pareil, hein, tu le payes pas 1 million d'euros par an. Donc, Ocon, dans tout ça, il aurait dégagé. C'est quoi l'histoire? Ils auraient recruté Alonso et Ricciardo. Alors, ça aurait fait une superbe équipe. J'avoue, franchement, ça aurait fait un super line-up. Mais pour le coup, bah, Ocon aurait, je pense, été dégagé si ça avait été ça. Après, encore une fois, est-ce qu'ils auraient eu les finances pour faire ça? Je pense pas non plus. Donc, au final, ça aurait fait quoi? Ricciardo aurait continué avec Ocon chez Renault et Alonso serait jamais revenu en F1? C'est étonnant comme déclaration. Donc, bon, je vous laisse juge de ce que pense Abitbull. Moi, je vois pas trop ce qu'il veut dire par là. C'est assez étonnant. Est-ce que son idée de base, c'était de recruter Alonso avec Ricciardo? Peut-être. Donc Ocon serait passé à la trappe. Bon, en même temps, Ocon en ce moment, il monte pas grand-chose, hein, on va pas se mentir, il est en dessous de Ricciardo largement, donc c'est un peu étonnant, mais on le pensait plus rapide hein, quand même. Esteban. Bon bah écoutez, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous de cette déclaration? Ciao.